Espace TV, le 22h. Ravi de vous savoir avec nous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le sommaire, nouvelle violence à Conakry, l'acte 4 des manifestations du FNDC a tourné au fiasco ce jeudi sur l'autoroute Fidel Castro. Des violences ont éclaté entre marcheurs et forces de sécurité. Le bilan fait état de plusieurs dégâts, des blessés et un mort enregistrés et des leaders politiques ont été ciblés, ils ne cachent pas leur colère. Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, est en Guinée depuis mardi. Il a rencontré hier la mouvance présidentielle pour discuter de la situation sociopolitique actuelle que traverse la Guinée. Nous avons rencontré Amadou Damaro Camara pour en parler. Et puis au quartier Samatran Plateau dans Sonfonia, c'est le calvaire. Les routes sont impraticables. Elles sont fortement dégradées. Les usagers, les habitants de ce quartier n'en peuvent plus. Ils appellent les autorités à l'aide. Encore une fois, bonsoir. Nouvelle violence à Conakry, des journalistes blessés, un bus calciné, d'autres caillassés, des leaders politiques qui ont fini par abandonner leur véhicule de commandement. C'est l'ambiance qui a régné à l'occasion de l'acte 4 de la manifestation du FNDC de ce jeudi. Le changement d'itinéraire de la manifestation du FNDC par les autorités a été la pomme de discorde entre les manifestants et les forces de sécurité qui ont fini par s'affronter. Le film des événements dans ce récit d'Alcéné Barry et d'Alcéné Camara. Deux images symbolisent cette marche du FNDC. D'abord, les jeunes manifestants qui incendient ce bus. À côté, les gendarmes qui détruisent les pare-brises d'un taxi. Pourtant, tout avait bien commencé. Les chants, les pas de danse, les sifflets, le tout sous les couleurs du FNDC. Les leaders, Selou Dalin, Baouri, Kabele, Fonike Menge, tous sont présents. Bientôt nous allons donner le départ, encore pour exprimer notre opposition face à ce projet funeste de troisième mandat. L'itinéraire pose problème. Les autorités interdisent l'accès à l'autoroute. Le FNDC tient mordicus à marcher sur ce trajet. Mais même entre eux, les avis divergent. On a indiqué que nous allions de l'aéroport au palais du peuple. J'espère que les forces de l'ordre, au lieu d'obéir aveuglement à ce que le gouverneur dit, nous laisserons exercer notre droit sur l'itinéraire qu'on a annoncé. Nous respecterons l'itinéraire sur lequel on veut nous confiner. En attendant qu'il y ait plus de clairvoyance du côté, n'est-ce pas, de la gouvernance. 3 heures plus tard, départ du cortège. Les leaders n'arriveront pas au rond-point de Bessia. Le premier groupe reçoit les gaz lacrymogènes. Certains leaders fuient, laissant leur véhicule. Les jeunes s'organisent pour arrêter les forces de l'ordre. Un bus est calciné, d'autres caillassés. Ils avaient le bidon de 20 litres. Il y avait l'essence dans ça, ils ont mis l'essence sur le bus. Après maintenant, ils ont pris le feu, ils ont mis sur le bus. Les forces de l'ordre aussi détruisent ce qu'elles voient sur leur passage. Les véhicules n'échapperont pas. Un journaliste est blessé. Et après, ce sont les gendarmes que je vois autour de moi. Peut-être quand ils ont vu le badge, ils ne pouvaient pas résister à cela. Ils m'ont retiré mon téléphone Tecno Camon 11 que j'utilisais pour le filmage. Et j'ai continué à ramper à 4 pattes comme ça. D'aucuns d'entre eux me donnaient de coups de pied. Et alors je n'en revenais plus, je me suis couché maintenant et me laissais faire. Les manifestants sont chassés et les affrontements quittent l'autoroute pour la route Le Prince. Et puis un cas de mort a été enregistré à Amdalaï. C'est un élève âgé de 16 ans qui aurait été atteint par balle à la poitrine. Le corps du jeune Alpha Souleymane Diallo aurait été déposé ce soir à l'hôpital sino-guinéen. Et des scènes de violence sont enregistrées depuis ce jeudi après-midi sur l'axe. La route Le Prince, vous le voyez sur ces images après les accrochages survenus à Bessia. Ces manifestants n'ont pas suivi le cortège. Ils étaient en avance. Ils sont pourchassés par les forces de sécurité.
Et puis, cette information, le ministère de la Sécurité a rendu public un communiqué dans l'après-midi de ce jeudi. Pour revenir sur le bilan des violences, la police déplore un cas de mort, des blessés, dont 3 policiers par ailleurs. La brigade de la gendarmerie de Dabondiraï et plusieurs PA ont été attaqués par des manifestants, selon toujours ce communiqué du ministère de la Sécurité. Et sur le plan sécuritaire, la police et la gendarmerie ont déployé un dispositif impressionnant à Bessia Kondebouni, un véritable checkpoint sur lequel les forces de l'ordre ont concentré tous les efforts. C'est à ce niveau également que des observateurs et des membres du FNDC cherchaient à canaliser les manifestants qui tenaient coûte que coûte à traverser. Mamadou Saliouba et Lamine Silla étaient sur place. Ils nous font le point. Ces manifestants n'ont pas suivi le cortège. Ils étaient en avance sur le pont de Bessia. À cet instant, avec les forces de l'ordre qui se trouvent à quelques mètres, que des invectives. Les manifestants veulent coûte que coûte traverser et atteindre le palais du peuple. Ils tentent de se frayer un chemin. Mais les policiers et les gendarmes avaient déjà reçu l'ordre de ne laisser personne traverser. Un mur est déjà formé. Alors dans la foule, des observateurs et des membres du FNDC perçoivent le danger et tentent de sensibiliser les manifestants pour éviter le pire. Ils réussissent à contrôler quelques-uns, mais au bout de quelques minutes, ils ne pouvaient plus rien empêcher. La tension monte. Les forces de l'ordre déclenchent alors leur sirène d'alerte. Mais au lieu de prévenir, les manifestants perçoivent l'alerte comme un signe de provocation. C'est le début des affrontements. Pierre contre gaz lacrymogène. Pendant plus de 10 minutes, le face-à-face était tendu. Au bout de l'effort, les forces de l'ordre, aidées des gaz lacrymogènes, finissent par repousser les manifestants. Certains abandonnent leurs motos. Sur place, 5 bus d'Al-Bayrak sont détruits, un complètement calciné. Quelques heures plus tôt, dans certains carrefours et ronds-points de la capitale, des mesures étaient déjà prises. Sur le pont du 8 novembre, au Palais du Peuple, sur la corniche, les agents veillent au grain pour éviter le moindre mouvement. La marche du Front National pour la défense de la Constitution ne s'est donc pas déroulée comme prévu ce jeudi. Les opposants au 3e mandat ont été attaqués puis dispersés bien avant le carrefour Bessia. Une attitude que dénoncent les leaders du FNDC pour maître Abdoul Kabele Camara. C'est une dictature qui s'installe en Guinée. Nous l'avons rencontré à son domicile. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Ibrahima Souri Sengsouma. Tout a bien débuté. Les manifestants avaient commencé à scander des slogans habituels contre le changement constitutionnel et du 3e mandat. Ce leader du FNDC confie que les manifestants ont respecté les consignes données par les autorités. Nous étions là, en train d'haranguer la foule, de les sensibiliser pour que personne ne franchisse la limite fixée par les autorités communales quand les forces de l'ordre se sont rués sur la foule. C'est une irresponsabilité, dénonce le président du RGD, qui s'est dit surpris de l'attitude du gouvernement. Nous dénonçons cette façon de faire. C'est de la dictature. C'est le mépris des lois et des règlements dans notre pays. C'est le péril qui règne sur la démocratie. C'est la mort de la démocratie. Ils veulent une présidence à vie, ils ne l'auront pas. Parce que Dieu même est avec le peuple. Notre constitution de 2010 fixe un mandat renouvelable une fois. Consécutif ou non, pas de 3e mandat. Ce n'est pas la violence qui va les amener au pouvoir pour une 3e fois en Guinée. Le peuple de Guinée dira non. Avec cette violence, nous sommes déterminés à poursuivre le combat. C'est une tentative d'intimidation, mais qui n'enfreindra pas la détermination du Front National pour la défense de la Constitution.
c'est triste pour la démocratie guinéenne. Et quand on sait que celui-là qui est à la tête de ce pays aujourd'hui s'est battu pendant 40 ans pour la justice, la liberté, et qu'à la tête de ce pays, surtout à la fin de son mandat, se livre à de telles atrocités, on ne peut pas comprendre. Je le dis haut et fort, c'est de l'atrocité, c'est inadmissible de sa part. Il faut qu'il renonce à ce troisième mandat. Ça suffit, il y a trop de morts. Le FNDC n'est pas constitué que des militants des partis politiques. Des citoyens qui se disent apolitiques participent aussi à ce combat pour la défense de la Constitution. Et ceux interrogés par nos reporters disent être éprouvés par la situation de précarité que connaît le pays. Ils réclament une alternative en 2020 pour rompre avec le système. Le reportage, Mohamed Damarou Kamara et Dalcéni Barré. Ce jeudi, ils étaient encore des centaines à battre le pavé contre le projet de réforme constitutionnelle du président Alpha Condé. C'est une foule hétérogène car composée de partis politiques, des ONG et de la société civile. Ismaël Diallo, vitrier de profession, fait partie de cette autre catégorie de protestataires qui militent pour aucun parti politique. L'alternative en 2020 est sa seule motivation. Je ne viens pas à cause de Selou, ni Sidia, ni Kouyaté, ou qui que ce soit. Je viens à cause de l'appel, je viens répondre l'appel de FNDC pour sauver la constitution guinéenne et non troisième mandat. Comme lui, Mamadou Bobo Diallo n'est pas venu soutenir les partis politiques qui tiennent les rênes de cette manifestation. Aventurier résigné, il veut une rupture avec ce système qui, selon lui, ne profite pas au pays et surtout à sa jeunesse en proie à un chômage endémique. Moi, je n'appartiens à aucune parti politique, mais je suis venu ici aujourd'hui pour dire non au troisième mandat, non à la nouvelle constitution. Depuis que ce pouvoir est venu ici en 2010, vous-même vous voyez, parce que vous êtes des journalistes, comment le pays est géré, non? Oui, c'est pour cela qu'on est venu ici pour dire non au troisième mandat, non à la nouvelle constitution. On veut le changement. Nous, on a beaucoup souffert à l'étranger. On est venu ici, dans notre pays. On souffre encore dans notre pays. Regardez la jeunesse, il n'y a pas de travail, rien. Ce projet de réforme constitutionnelle a donné lieu à un cosmos de concepts. Ismaël et Mamadou ont fait eux leur choix. Le FNDC, à qui ils disent vouloir donner de la force pour faire avorter ce plan foncièrement soutenu par le pouvoir et ses affidés. Acte 4 du FNDC à Conakry, le commerce est resté paralysé dans la matinée de ce jeudi à Madina, et le plus grand marché du pays. Et par contre, à la casse, les magasins étaient ouverts, mais la circulation elle est restée moins fluide entre 10h et 13h. C'est un constat d'Abdoulaye Sadio Diallo et de Aliouba. 11h sur le pont de Madina, en ce jeudi, jour de manifestation, à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution. La circulation est au ralenti. Même ces policiers de la routière ne sont pas débordés comme d'ordinaire. Bon, présentement, comme vous le voyez, nous sommes sur le pont de Madina. La circulation n'est pas comme la circulation des jours passés. Aujourd'hui, la circulation est moins que par rapport aux jours passés. La circulation est moins dense sur le pont. Nous rentrons au marché de Madina, le plus grand centre de négoce du pays, pour faire un constat. Comme le montrent ces images, boutiques et magasins sont fermés. Seuls ces étalagistes exercent. Sous la véranda du centre Fatako, ce cambiste témoigne. Ce matin, les magasins ne sont pas ouverts ici. Nous soutenons tous la marche. À 12h, nous ressortons de Madina et empruntons l'autoroute Fidel Castro pour rallier le rond-point de Bessia. Sur ce tronçon, la circulation est fluide dans la matinée de ce jeudi 14 novembre et de nombreux magasins fermés. Avant de nous éloigner de Madina, nous marquons une pause à la casse où tout semble normal. S'il y a marche en Guinée, nous ne le savons pas. Regardez, tous nos magasins sont ouverts. Il n'y a aucun problème ici. À la casse, les activités tournent au rythme habituel donc, même si les journalistes que nous sommes ont été contraints de partir des lieux pour échapper à la colère de certains dont notre présence dérange. Quelques minutes de course et nous voilà au rond-point de Bessia où forces de l'ordre et manifestants se regardent en chien de faïence.
Et c'est un constat d'Abdoulaye Sadio Diallo. Autre fait marquant de l'actualité, crise en Guinée. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est à Conakry pour rencontrer les acteurs sociopolitiques du pays. Et dans la journée d'hier, mercredi, Ibn Chambas a échangé avec la mouvance présidentielle. Le parti au pouvoir dit être prêt à tout dialogue inclusif. Notre équipe de reportage a rencontré ce jeudi le président du groupe de la mouvance au Parlement, Amadou Damaro Camara, est revenu sur plusieurs autres questions de l'actualité sociopolitique. Et voici le compte-rendu d'Idrissa Bari et de Yacouba Traoré. La situation sociopolitique guinéenne reste tendue ces derniers temps entre défenseurs de la Constitution de mai 2010 et les partisans d'une nouvelle Constitution. Pour s'enquérir des réalités du terrain, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est à Conakry pour échanger avec les acteurs politiques. Au cours de son entretien avec Mohamed Ibn Chambash, la majorité présidentielle, dirigée par Amadou Damaro Camara, s'est dite ouverte à un dialogue inclusif. Nous avons été, ils nous ont dit, ils sont venus voir, ils sont inquiets, ils sont venus voir dans quelle mesure on peut apaiser. Nous leur avons dit qu'on était super ouverts à n'importe quelle négociation, dialogue, pourvu qu'il y ait quand même une plateforme autour de laquelle on est supposé aller débattre. Les élections législatives sont programmées pour le 16 février 2020 et le chef de l'État a déjà convoqué le corps électoral. Malgré la réticence de certaines formations politiques de l'opposition, le président du groupe parlementaire de la mouvance précise. J'attends qu'on n'a pas de corps électoral. J'oublie que le corps électoral en Guinée, qui est formalisé par un fichier, est permanent en Guinée. Le Front national pour la défense de la Constitution appelle à une journée de marche ce jeudi. Ce cadre du parti au pouvoir reconnaît que la manifestation est un droit constitutionnel. Il regrette tout de même le fait que des jeunes sortent juste parce qu'on croit prêter au chef de l'État des velléités. Le président n'a pas parlé encore de référendum. Le problème du troisième mandat, c'est un faux problème. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rencontré les acteurs impliqués dans le processus électoral ce mercredi à travers le comité interparti. L'UFR et l'UFDG n'y ont pas pris part. Damaro Camara espère que ces déformations reviendront à ce CIP afin de s'impliquer de façon inclusive aux élections législatives de février 2020. Après la mouvance présidentielle, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest a rencontré ce jeudi soir le président de l'UFDG et durant cette audience qui a duré plus d'une heure, Ibn Chambas et Cellou Dalein Diallo ont axé essentiellement leur entretien sur la situation politique qui prévaut actuellement en Guinée. Chambas a rappelé que le respect des dispositions de la Constitution et des autres lois de la République était une obligation pour les uns et les autres. Il précisera que le droit de manifester est un droit constitutionnel inviolable que l'État a l'obligation de respecter et d'encadrer. Il a par ailleurs souhaité un dialogue sincère entre Guinéens et Cellou Dalein Diallo a pour sa part fait savoir des violations permanentes des droits de l'homme en Guinée et le refus, selon lui, d'Alpha Condé de respecter les dispositions de la Constitution, notamment le droit de manifester. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté n'est pas d'accord avec le rapport publié hier par Amnesty International sur la Guinée. Mamadou Taron Diallo qualifie ce rapport de non-sens. Selon lui, beaucoup des chiffres indiqués dans ce rapport ne sont pas du tout conformément à la réalité. Il rejette ce rapport fait par Amnesty International. Mohamed Valek Touré et Amara Alexiosila. Dans un rapport intitulé « Les voyants au rouge à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 », Amnesty International dit avoir recensé pas moins de 70 personnes tuées lors des manifestations politiques depuis 2015. L'ONG a aussi compté 109 morts en détention. Une sortie que le ministre de l'Unité nationale et de la Réconciliation refute en bloc après avoir parcouru, dit-il, le contenu du rapport. L'ONG se serait trompée au niveau des chiffres. Sur ce qu'ils ont dit dans le rapport au niveau du rapport, je peux vous dire que le rapport EPU Guinée, le rapport du gouvernement, est même allé plus loin. Il est important de vous dire
que leur rapport là, c'est un rapport parmi tant d'autres. Alors, il y a des chiffres, il y a des affirmations, il y a des conclusions. J'en trouve beaucoup parmi elles exagérées. Le rapport d'Amnesty International n'est pas recevable chez Taran Diallo parce qu'il dit être élaboré sans aucune source fiable. À la question de savoir si l'on peut avoir une idée sur les souffres que détiendrait le gouvernement, quelques organisations qui travaillent sur les droits de l'homme aussi en ont déposé. Donc quand vous regardez, le rapport de l'EPU Guinée est même allé plus loin sur la situation des prisons que ce qu'ils évoquent. Comment alors briser le cycle de la violence en Guinée à cette approche des élections présidentielles de 2020? Parmi les 70 victimes, Amnesty estime, au regard des témoignages et des types de munitions, qu'au moins 59 personnes semblent avoir été tuées par la police et la gendarmerie. C'est le lieu et le moment d'appeler l'ensemble de la classe politique guinéenne de privilégier toujours la concertation, le dialogue, donc la table de négociation, de dialogue. Les manifestations, elles ne sont pas interdites, comme on le voit. Le document d'Amnesty International arrive en pleine crise politique, alors qu'une dizaine de victimes est à déplorer, selon l'opposition. Et la conférence internationale sur la population et le développement se poursuit à Nairobi au Kenya. Et ce mercredi, la Guinée, à travers le ministère de l'Action sociale, a participé à un panel et dont la thématique portait sur les personnes vivant avec des handicaps et le programme d'action de la CIPD. Et c'est le directeur national adjoint de l'Action sociale qui a évoqué les avancées et les recommandations. Mariam Fodé Camara, depuis Nairobi, nous signe ce compte-rendu. Le Kenya accueille depuis le 14 novembre dernier la conférence internationale sur la population et le développement CIPD 25. Une rencontre qui regroupe le gouvernement, les organismes des Nations Unies, les acteurs de la société civile, le secteur privé ainsi que des organisations de jeunes et de femmes. Tous sont réunis pour célébrer les 25 ans de cet événement historique où chaque pays doit s'engager à mettre en application ses promesses. Un panel a été octroyé à la Guinée. Le thème portait sur les personnes vivant avec des handicaps et le programme d'action de la CIPD. C'est le directeur national adjoint du ministère de l'Action sociale qui s'est exprimé au nom de son ministre sur les avancées et les recommandations dans ce domaine. En ce qui nous concerne, il est important que l'opinion publique accepte les personnes handicapées comme étant des personnes, des citoyens à part entière, mais que qu'elles ne soient pas considérées comme étant des, excusez-moi le terme, mais comme des citoyens de seconde zone. Donc malheureusement, ce sont des tristes réalités auxquelles on assiste. Donc ce sont des défis qui nous interpellent et nous pensons que des engagements qui ont été pris là, notamment en termes de revalorisation des ressources à l'endroit de ces personnes-là, notamment en termes de partenariat créé avec l'ensemble des autres départements sectoriels, santé, éducation, travaux publics, mais aussi du système des Nations Unies. Dans l'esprit du sommet, la Guinée, à travers le ministère des Affaires étrangères, a tenu des engagements dans plusieurs domaines. Renforcer les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes, particulièrement les jeunes filles, par la réduction de 40% du taux de grossesse précoce en milieu scolaire et extrascolaire d'ici à 2030. Réduire de 2/3 les décès maternels néonatals et infantiles inévitables en Guinée à l'horizon 2030. Promouvoir l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes par la réduction significative et durable de toutes les formes de disparité et de discrimination fondées sur le sexe d'ici à 2030. Il reste à savoir si ces engagements seront réalisés dans la période indiquée. Quant au sommet, il prend fin ce jeudi. Le programme national du développement économique et social en cours d'exécution est confronté par endroits à un faible taux de décaissement des ressources financières et pour faire face à cela, des cadres du gouvernement s'approprient des termes de référence, des études de faisabilité et des projets publics de développement. Djibril Ba et Aboubakar Din Kamara nous signent ce reportage.
Il se dégage un constat que pour mieux réussir l'exécution des programmes de développement, le gouvernement guinéen doit mettre à la disposition des cadres des départements ministériels des outils leur permettant de répondre aux attentes de la population. Les bureaux de stratégie et de développement sont plus que jamais appelés à jouer ce rôle. Et le thème de référence est le début de tout le processus. Parce qu'il faudrait élaborer la note conceptuelle, des thèmes de référence qui définissent l'objectif et tout le contenu qui porte sur l'étude elle-même ou sur le projet. C'est à partir donc des thèmes de référence que vous pouvez engager le processus de réalisation des études de faisabilité. L'État guinéen est à la recherche de l'amélioration des projets bancables et le décaissement effectif des ressources financières promises à la Guinée. Le plus illustratif est après la tenue de la réunion du groupe consultatif à Paris en novembre 2017. À la fin, ils seront vraiment outillés pour pouvoir élaborer des TDR facilement, élaborer et contribuer à l'élaboration des études de faisabilité et même à contribuer à examiner les documents de projet et à les préparer pour parvenir à mobiliser et à accélérer la mobilisation de ressources pour financer le PNDS. L'initiative vient à point nommé selon les participants qui, de passage, expriment leurs attentes. Bien sûr, on ne peut pas dire mieux que ça, parce que partout nos routes sont dans un état délabré. Donc cela dit quelque part, il y a des faiblesses dans le domaine des études. Si les études sont bien élaborées, cela dit que les solutions qui vont être offertes par rapport à la projection de nos routes vont être les meilleures. 5 jours seront mis à profit donc pour ces cadres afin de les amener à répliquer contre cette préoccupation économique. Et puis le quartier Samatran Plateau, situé à 5 km de Sonfonia-Gare, manque de route. Les citoyens de cette zone vivent un véritable calvaire. Et depuis des années, les autorités du quartier se battent pour la réparation de la route Maison-Vin. Vous allez le voir, l'état de la route est catastrophique. Rosaline Gauthier-Monemou et Ibrahima Souri Kamara. C'est cette route qui mène à Samatran Plateau. Des collines caillouteuses, voilà l'image qu'elle présente. Une voie très difficile à pratiquer. Les habitants de cette localité ont du mal lorsqu'ils doivent se déplacer. Le problème de route nous fatigue énormément. La population souffre énormément. Là, on n'en parle même pas parce que vous avez vu la situation. La route, elle est complètement dégradée. Notre route n'est pas bonne. Même quand tu as une nouvelle voiture ici, elle ne peut pas résister longtemps. Puisque actuellement, vous avez constaté, quitter à Samatran, c'est jusqu'à la gare. Peut-être c'est au moins 3 km, mais la route est totalement dégradée. Ce quartier est à 5 km de Sonfonia-Gare. À chaque fois, des ingénieurs de Socié viennent faire l'état des lieux et rien de plus. Les citoyens poussent leur cri de cœur. À chaque fois, on verra les ingénieurs, les travaux publics viennent mesurer la route, mais rien de potentiel. On ne voit pas la suite. À chaque fois, c'est ça. On ne fait que mesurer, mais on ne voit pas la suite. Et chaque année, ou fin d'année comme ça, novembre, décembre, on voit les autorités des travaux routiers ici qui viennent faire des mesures, mais on ne voit rien de potentiel. Malgré la dégradation de cette route, les conducteurs de taxi-moto trouvent nécessaire de faire des surcharges. Bien que le transport soit à 5 000 francs guinéens par personne de Sonfonia-Gare à Samatran Plateau, cela ne suffit pas. La surcharge n'est pas sans conséquence. Sur la route, là, quand même, la moto ne dure pas. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Si la moto dure ici, c'est 4 mois, 5 mois. Si on prend une personne, sur la route d'ici, c'est une obligation qu'on prend encore une deuxième personne. Ce quartier de Dubreka est composé de 3 secteurs. Son premier responsable reconnaît le calvaire dans lequel se trouve sa population. Depuis des années, tous les quartiers qui ont en commun cette route se sont retrouvés pour demander l'aide du gouvernement. Pas de suite favorable. Même ce pont en image a été fait par les habitants eux-mêmes. De Sonfonia à ici, la route n'est pas bonne. Nous avons tout fait. Le pont que vous avez traversé, c'est nous qui l'avons fait avec nos moyens. Cela fait des années que nous demandons l'aide de l'État. Mais rien. Ce quartier, comme tant d'autres de la capitale, a un besoin criard de route. Les citoyens de cette localité ont aujourd'hui les yeux tournés vers les autorités compétentes face à leur situation.
Et puis cette dernière information, des scènes de violence sont enregistrées depuis ce jeudi après-midi sur l'axe Le Prince. Vous le voyez sur ces images. Après les accrochages survenus à Gbessia, les manifestants ont bloqué l'axe Amdalaï-Bambeto. Ils sont pourchassés par les forces de sécurité. Suivez. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.